Maintenant, parlons de l'onglet Tableau de bord. Quand vous arrivez sur le tableau de bord, l'objectif est évidemment de vous donner le maximum de data faciles d'analyse qui sont pertinentes. Vous avez ici à votre droite le bateau, avec les vrais ratios. Donc, vous avez une vision de votre organisation. Combien j'ai de personnes engagées, vous l'avez sur deux formats, en pourcentage ou quantitatif. Combien j'ai de personnes désengagées, combien j'ai d'influenceurs négatifs, et vous avez la même chose au niveau de votre expertise technique. Si vous voulez savoir qui sont les gens qui font partie d'une catégorie, très simple, vous avez juste à cliquer sur la carte. En cliquant sur la carte, vous allez voir la liste des gens qui font partie de la catégorie choisie. Vous savez, l'objectif de notre logiciel est l'imputabilité du gestionnaire. Donc, si la loupe elle est enfoncée, ça veut dire que mon gestionnaire a pris action. Ça veut dire ici, dans le cas, Lisa Allard a fait un plan d'action pour adresser Sylvain Choquette. Si je veux avoir le détail, encore une fois, dans la simplicité, j'ai juste besoin de cliquer sur la loupe. En cliquant sur la loupe, ça m'amène sur le plan d'action qui a été entamé par Lisa. Ça me permet de voir son niveau de priorité. Et si je veux voir le détail, fait que là, je vois ici, elle est à 50% d'avancement sur son projet. Si je veux le détail, j'ai tout simplement besoin de cliquer ici sur la ligne et ça va ouvrir son plan d'action. Fait que je vois ici qu'elle a un plan d'action en 4 étapes. Elle en a 2 de fait. La date que vous voyez ici, c'est la date de création de l'événement, mais aussi, quand elle va cocher l'événement, ça va mettre la date que vous allez voir ici. La date va changer et ça va mettre la date que l'action a été accomplie. Fait que ça me permet de savoir la date de création et la date de mise en place du projet. Ça permet aussi un coaching. Fait que si moi, je veux coacher Lisa, parce que je ne suis pas tout à fait aligné avec le plan d'action que Lisa prend, bien, ça me permet, moi en tant qu'RH ou en tant que membre de la haute direction, de coacher Lisa, de modifier le plan d'action en gardant toujours la responsabilisation dans la cour de Lisa. C'est à elle de prendre le plan d'action avec son équipe. Donc ici, je reviens sur le tableau de bord. Donc, c'était l'explication au niveau du bateau. Maintenant, à gauche, j'ai ici mon niveau d'engagement d'équipe. Vous allez voir, si vous allez dans l'onglet gestionnaire, vous allez la voir segmentée par équipe, par gestionnaire. Mais au niveau de mon équipe globale, autrement dit la moyenne de tous mes équipes terrain, ben ça me donne une moyenne en ce moment de 77%. J'ai 16% de taux de roulement, encore une fois, c'est la moyenne de tous mes équipes. Et je sais que ça a coûté 236 400 à notre organisation jusqu'à maintenant. Comment je fais pour savoir? Bien, dans ma section outils, j'ai coût de recrutement. Donc, on a créé un calculateur de coût de recrutement qui me permet de savoir exactement combien ça coûte recruter, intégrer, monter en compétence un employé pour atteindre l'autonomie. Donc, cette valeur-là, exemple, si ça me coûte 25 000 pour recruter, intégrer, monter en compétence un type d'individu dans un poste X, bien moi, c'est associé avec le taux de roulement. Donc, quand je perds un employé et que je coche que je dois le remplacer, automatiquement, il y a une valeur qui est imputée à ce département-là et ça me permet de donner une valeur ensuite sur la somme de ces montants-là investis dans tous les départements qui me donne ici un chiffre global. Ici, un peu plus bas, j'ai toujours mes statistiques de départ, encore une fois par année fiscale. Comment je fais pour ajuster mon année fiscale? Parce qu'ici, j'ai une année standard de janvier à décembre, mais on sait qu'au Québec, si on a une entreprise incorporée, on peut choisir notre mois de départ. Donc, dans la section paramètres, ici à votre gauche, dans profil d'entreprise, c'est là que vous êtes capable d'aller ajuster le début de votre année fiscale et le tableau ici va s'ajuster. Maintenant, un petit peu plus bas, j'ai toujours les 7 raisons de départ principales de mes employés. Donc, ça me permet de savoir que depuis le début de notre année fiscale, j'ai ici un peu plus bas la liste de mes départs, mais quels ont été les principaux irritants ou les principales raisons qui ont été amenées? Bien ici, j'ai toujours mes 7 principales, donc ça va me permettre d'ajuster mes plans d'action. Ensuite, à droite, j'ai le niveau d'ancienneté moyenne du départ de mes employés.
Donc, encore une fois, l'objectif, c'est d'être de plus en plus chirurgical dans nos plans d'action RH. Fait qu'ici, ça me permet de savoir qu'on perd, dans le cas ici, là, plus de 5 ans, on voit qu'il y a été une majorité depuis le début de l'année, bon, 6 mois, etc. Donc, ça me permet de comprendre quel profil d'individu nous quitte en ce moment. Maintenant, plus bas, vous avez la liste des collaborateurs qui sont partis. Ça vous permet en même temps une analyse. Je vois ici que C1, donc j'ai perdu quelqu'un de démobilisé. Par contre, j'ai perdu un expert technique. Fait que clairement, au département ici, dans le scénario de l'assemblage, j'ai un impact. Encore une fois ici, B1, C1, donc je perds de l'expertise technique. Tandis que perdre un C4, par exemple, je perds quelqu'un de démobilisé, mais avec faible expertise technique, donc l'impact va être assez faible dans le département des ventes, exemple pour Suzanne, notre gestionnaire. Fait que donc l'objectif, c'est d'être capable d'amener une analyse rapidement et être capable de mettre en place des plans d'action qui vont être efficaces et qui vont être plus précis, chirurgicales pour réduire les coûts puis augmenter l'efficacité de nos plans d'action.